Ici, c'est mon père, juste après avoir été pendu. Il est allongé sur cette planche de bois. J'emporte partout ce cliché pour m'assurer qu'il est bien mort. L'ancien journaliste Niklas Frank a conservé une partie des archives familiales sur ce père qu'il déteste. Hans Frank était l'avocat personnel d'Hitler, infidèle de la première heure. Membre du parti nazi, le NSDAP, dès 1923. Ministre du Reich sans portefeuille. Puis à partir d'octobre 1939, il s'envole pour la Pologne. Personnage tout-puissant, il avait en charge l'extermination des Juifs, la répression de la résistance et le pillage du pays. Hitler connaissait son caractère servile. Il savait qu'il ne lui poserait aucun problème pour ses plans d'extermination, et c'est ce qui s'est passé. En mai 1945, Hans Frank est arrêté en Bavière par l'armée américaine. Il est conduit quelques mois plus tard à Nuremberg. Accusation par accusation, témoignage par témoignage, preuve par preuve, se poursuit le plus énorme procès de l'histoire. Pendant des mois, face aux juges américains, anglais, français et russes, les accusés vont tenter de justifier l'injustifiable. Les camps d'extermination, les massacres, les exécutions sommaires. Malgré ces images qui leur sont montrées, les chefs nazis affirment n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Selon Niklas, dans ses lettres, son père continuait de nier les faits jusqu'au bout. Il a écrit « Je n'ai jamais été un criminel ». C'était un procès politique qui n'avait rien à voir avec la justice ou l'équité. Et un jour, la vérité sur moi sera révélée. Dans son jardin, Niklas Frank a utilisé le manteau en cuir de son père pour en faire un épouvantail, une ultime déclaration de haine à ce père surnommé le bourreau de Pologne. Pour moi, c'est une sorte de dernière vengeance. Ça me réjouit toujours un peu. Il ne mérite rien d'autre que d'être un épouvantail. J'ai toujours cette colère qui remonte quand je me trouve là. Pourquoi a-t-il participé à tout ça ? Le procès de Nuremberg a été un événement majeur, un exemple pour l'humanité et surtout, estime Niklas Frank, un procès équitable pour son père. Il espère que la justice internationale continuera de s'en inspirer en ces temps troublés.